Donc découvrons voilà, le village siamois de Saint-Gervais-en-Blain, plus gros un peu, je crois, Laigny-en-Blain, avec Madame Nathalie Dupont, bonjour. Bonsoir. Madame le maire, donc depuis 2008. Oui, tout à fait. Voilà. Mais une fonction que vous connaissiez depuis plus longtemps, parce que vous êtes élu depuis... Depuis 1995, donc j'étais un petit peu préparée à la fonction aussi par mon prédécesseur. Voilà, donc 2 mandats auparavant, dont une d'adjointe d'ailleurs, hein, je crois. Tout à fait, oui. Vous êtes vice-présidente de la communauté de communes. Oui. En charge de... Du CIAS, de l'enfant jeunesse plus particulièrement. D'accord. Bah, les CIAS, on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Ça a fait la une des journaux au cours des derniers mois. Vous êtes présidente des échanges franco-allemands? Oui, tout à fait, depuis le dernier mandat aussi, puisque seul un élu peut être président de ce comité. Ça oblige à connaître l'allemand? Non, pas du tout. L'anglais est un passe-partout, surtout européen. Et donc, c'est avec plaisir aussi que j'ai pris cette fonction. Et alors, vous êtes agricultrice? Oui. Alors, évidemment, on a de moins en moins d'agriculteurs, on le sait bien, il y a une crise agricole. Vous êtes engagée avec votre mari et votre fils? Et mon fils, oui, mon fils aîné, oui. Bon, vous êtes jeune, hein, vous avez 44 ans, on peut le dire. Ça peut se dire, oui. Voilà. Et mon fils 22, oui. Votre fils est jeune aussi, a décidé de continuer. Qu'est-ce que vous faites comme type de... Polyculture élevage, donc principalement vaches laitières, et puis céréales, et aussi vente directe de volailles à la ferme. Alors vous n'êtes pas originaire de Laigny? Non, le village voisin, Moncé-en-Belin. Vous êtes quand même du Belinois? Tout à fait, tout à fait. Mes parents sont toujours agriculteurs aussi sur le Belinois. À vos côtés, Frédéric Simon, bonjour. Bonsoir. Donc vous dirigez, vous, la maison de retraite, je disais tout à l'heure, les foyers de la Fuite, c'est peut-être un peu réducteur, la maison de retraite? En tout cas, pour ce que ça va devenir. Oui, j'allais dire, c'est le vocable commun. Voilà. Et ceci depuis une dizaine d'années? C'est ça. Alors attendez, si je regarde votre âge, là, 36 ans, vous avez attaqué tôt alors, hein? 26 ans. Ouais. Mais ça s'explique par la maîtrise de sociologie et de SS Action gérontologique et ingénierie sociale que vous avez. C'est ça, oui. C'était une vocation? On peut le dire, oui. Parce que j'étais attiré par la gérontologie. Et puis l'équipe en place, à l'époque, m'a fait confiance aussi, parce qu'à 26 ans, c'était pas forcément évident. Ouais. Donc, j'espère que je satisfais aux exigences, en tout cas. Madame le maire nous le dira tout à l'heure, parce que c'est elle qui préside au Destiné. Oui, présidente du CCAS, tout à fait. Voilà. Bon, regardons ensemble la fiche signalétique, si vous le voulez bien, de Laigny. Alors, on va commencer par le logo. Donc, alors, c'est du chanvre ou du blé? C'est du blé. Ah, c'est du blé aussi. C'est du blé, oui, tout à fait. D'accord. Et alors, quelque chose à dire de plus sur le logo? Alors, le logo, les trois épis de blé, oui, tout à fait. Le L de Laigny-en-Belin et puis la petite colombe qui s'envole. Voilà. Tout à fait. Alors, code postal, c'est le même qu'à côté. 2178 habitants. Oui, 200 habitants. Alors, du coup, là, vous, hein, c'est pas une grosse augmentation, c'est quelques dizaines. Hein. Non, il y a une réelle volonté de maîtriser l'urbanisation sur notre commune, pour protéger notamment le secteur agricole qui est encore bien présent, puisque on a la chance aussi d'avoir une très bonne terre sur les Belin. Voilà. C'est bien que vous le disiez vous-même, une terre riche, effectivement, que tout le monde envie. Hein. Tout à fait, oui. Donc je pense que c'est important aussi de préserver ce tissu économique. 1272 hectares, donc une commune plus importante. Comment appelle-t-on les habitants de Laigny? Les Laignéens et Laignéennes, il me semble. Ne cherchons pas plus loin. Donc vocation agricole, on l'a dit. Donc c'est en quelque sorte comment on appelle ça, l'endroit où effectivement la zone verte. La zone verte, bon, admettons si vous voulez. Le grenier, voilà, je suis en train de chercher. Le grenier, oui. De la Sarthe. Village classé 2 fleurs? Oui, tout à fait. Il y a une volonté, c'est la récompense d'un long travail des équipes précédentes pour avoir un cadre de vie agréable sur Laigny. Et depuis longtemps, il semblerait que vous ayez pratiqué l'enfouissement des réseaux. Oui, c'est quelque chose qu'on continue de manière, c'est vrai que esthétiquement c'est important. Alors comment on fait ça? Parce que ça coûte cher quand même l'enfouissement. Ça veut dire que vous aussi vous avez une taxe professionnelle, vous n'avez pas de dépôt pétrolier, mais vous avez de l'électricité. On a eu l'électricité, oui, effectivement, qui a été une recette importante dans notre commune. C'est quoi, c'est un centre EDF, hein? Oui, c'est un centre d'EDF, donc avec beaucoup de poteaux qui partent, donc ça, effectivement c'est une nuisance esthétique, mais les élus avaient fait le choix à cette époque-là d'accueillir ce poste EDF.
Parlons de patrimoine rapidement. Alors, Oui. patrimoine humain d'abord. Vous avez au moins 2 personnages célèbres qui, l'un est né à Laigné, l'autre y a vécu. Oui. Vous voyez de qui je veux parler? Basile Moreau, peut-être? Par exemple. Alors, qui est Basile Moreau? Basile Moreau, donc effectivement, est né en 1780, enfin à la fin du XVIIIe siècle, à Laigné-en-Belin, et le fondateur de la congrégation de Sainte-Croix. Il a été béatifié il y a Il a quelques été béatifié années. il y a 3 ans, oui. Voilà. Hein. Et alors, le deuxième qui a vécu, champion du monde, non, pas champion du monde hélas, mais bon, ouais, champion de Formule 1. Voilà. Oui, Sébastien Bourdet. Bourdet. Ouais, tout à fait. Il semblerait qu'il ait vécu oui. longtemps à Laigny-en-Belin. Voilà. Et sa maman était enseignante. Oui, bon, il n'est pas champion de Formule 1, effectivement, Non, mais non. il aurait pu le devenir, en tout cas. À fait, ouais. Après tout, Il y a rien n'est quelques perdu. footballeurs aussi, il me semble, à Lignon-Belin. Ah, c'est vrai? Oui, du MUC. Très bien. Voilà. Bon. Donc, votre mairie est installée dans un joli patrimoine Ouais. aussi. Un manoir. Un manoir qui a pu être restauré tout à fait en 1989, il me semble. Ouais, un manoir du 16e qui s'appelle la Chantry parce que c'était la résidence d'été du grand chantre de la cathédrale du Mans. Tout à fait, Bon. ouais. Et qui était à l'abandon. Et on a pu préserver ce joli patrimoine. Bon, puis du patrimoine, on parlait de chanvre tout à l'heure, il y a encore des fours à chanvre Des chez fours à vous. chanvre, un lavoir. Du coup, il y a une association. Et tout à fait, l'association de protection du patrimoine qui participe activement à l'entretien, à la rénovation de ce patrimoine, notamment aussi sur la chapelle Sainte-Anne. Salmon le président. Comment? Salmon le président. Oui, tout à fait. C'est Michel Coul. une très belle initiative. Bon, bon, et puis alors il y a une maison de retraite qui est en train de s'étendre. Juste 2 mots avant de parler de la maison de retraite, c'est quoi la résidence senior? Je crois qu'il y a une résidence senior aussi. Alors effectivement, ça n'a rien à voir. non, c'est une résidence qui accueille les personnes plus âgées, mais tout à fait autonomes, qui ont la volonté de se rapprocher du centre-bourg et de tous les services. Donc 25 logements vont prochainement être offerts. C'est en cours de construction? C'est en phase finale. Là, hein, ça va... Et c'est tout proche du centre-bourg, donc? Tout à fait, tout près de la maison de retraite. Entre les deux? Entre les deux, entre le centre-bourg et la maison de retraite. Donc les foyers de la FUI. Oui. Alors ces foyers de la FUI, 2 mots sur l'histoire rapidement. Ils existent depuis combien de temps? Donc on a ouvert le 1er décembre 92, on a commencé à accueillir les premières résidences le 1er décembre. Et alors c'est le CCAS qui a décidé l'implantation de cette maison de retraite. Alors c'est la commune qui en a confié la gestion au CCAS. D'accord. C'est un sacré investissement au départ. Au départ, oui. Oui. Bon. Et alors, quand on se lance dans ce genre d'aventure, j'imagine qu'on doit faire face à un certain nombre de difficultés. Cela étant dit, le marché est porteur. Oui. Hein, il y a un peu hélas, peut-être. À quel âge arrivent les résidents en moyenne maintenant? Là, aujourd'hui, la moyenne d'âge d'entrée est aux alentours de 87 ans. Oui, c'est de plus en plus tard. Et ils arrivent de plus en plus dépendants aussi, j'imagine? Oui. Combien sont-ils chez vous? 66. Donc à peu près 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Ils viennent généralement du Belinois aussi. Du secteur, oui, Ah, tout ça, ce qui est Belinois. Et sud du Mans. J'ai le sentiment que c'est très familial comme maison de retraite. C'est très familial puisqu'on a beaucoup de gens du secteur, donc beaucoup de gens qui se connaissaient auparavant, qui ont même des liens de famille, donc les enfants se connaissent aussi. Donc ça crée un tissu au sein de l'établissement qui est tout à fait intéressant pour la vie sociale des résidents. Voilà, le personnel connaît aussi très bien les familles des résidents, etc. Donc c'est intéressant. Un grand parc? Oui. À peu près 15 000 m². Bon, mais vous n'allez pas le laisser vide longtemps? Non, puisqu'on a des travaux d'extension. Et alors, cette extension, elle était indispensable? C'était devenu indispensable compte tenu des populations qu'on accueille. Donc on avait besoin de diversifier notre accueil justement pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions toutes les personnes les plus dépendantes et notamment celles qui rencontrent des problèmes cognitifs. C'est ça. Alors, on va parler plus simplement. Personnes âgées désorientées, maladie d'Alzheimer, par exemple. Et autres types de démence. Voilà. Dont on s'occupe d'une manière évidemment très différente. Il faut plus de personnel, j'imagine. Un peu plus d'encadrement, des structures plus petites, puisqu'on fait des unités de 12 lits. Parce que la plupart du temps, les personnes qui rencontrent des problèmes cognitifs sont agoraphobes. C'est à la demande de votre population que vous avez décidé de le faire?
décidé de faire de cette extension vers un UPAD, donc bah, enfin c'est une surtout UPAD, pour une unité répondre à la personnes âgées dépendantes. problématique du vieillissement et puis des personnes de plus en plus souvent désorientées, quoi. L'image des maisons de retraite a tendance à évoluer, enfin, j'espère, positivement. Oui. Cela étant dit, il vous faut en permanence inventer la maison de retraite de demain. On doit avoir, notre objectif est d'avoir une dizaine d'années d'avance. Ah oui. De façon à pouvoir toujours adapter le bâti aux futures personnes qui vont arriver. C'est pour ça qu'on va passer par exemple au numérique, que dans les futurs UPAD, il y a des prises informatiques. Enfin, voilà, on s'adapte aussi à nos futurs résidents. Très bien. Oui, pour qu'il n'ait pas trop de différence entre leur vie d'avant et leur vie en maison de retraite. Ah oui, donc par exemple, on va pouvoir avoir Internet en direct dans les chambres. D'accord. Ben voilà une bonne nouvelle, effectivement. On saura où aller quand, hélas, on en aura besoin. Donc c'est l'initiative de la commune via le CCS. C'est toujours le CCS qui... C'est toujours le CCS qui gère, oui. Donc c'est Madame le maire qui est présidente. Voilà, tout à fait. De droit, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Bon. Présidente de droit, peut-être aussi présidente d'honneur d'un certain nombre d'associations. Beaucoup d'associations chez vous? Oui, c'est vrai qu'entre Légny et Saint-Gervais, il y a à peu près une quarantaine d'associations, donc une bonne vingtaine sur Légny-en-Belin. Donc avec un festival qui marche merveilleusement bien. Ben oui, qui doit fêter son 25e anniversaire, je crois. Festival de voyageurs amateurs, hein, ça vient de se dérouler, hein, c'était début février. Ouais. Donc ça se passe justement à la Chanterie. Ouais. Et puis festival des oui, vins. Je parlais du festival des vins et de la gastronomie, tout à fait. Absolument. Dont on a vu une pub il y a un instant. Alors c'est ce week-end. Ce week-end. D'ailleurs, bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir voir Olivier Kemener, l'infiltré du dimanche, qui va venir y faire un tour, effectivement, et donc les téléspectateurs de LMTV découvriront un moment de vie de ce festival qui fait 11 000 entrées, enfin c'est quelque chose d'absolument énorme. Et puis je me souviens depuis toujours, enfin je suis un peu du coin, hein, donc depuis toujours, il y a eu une troupe de théâtre amateur. Oui, tout à fait, la Comédie Bellinoise. Et ça, elle marche fort. Et elle marche toujours bien, oui. Ah, oui. Elle tourne partout. Oui, tout à fait, oui. En Sarthe et ailleurs. C'est une comédie dynamique. Bon, comme la ville en général. Oui. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Dans un instant, on vous retrouve avec votre homologue de la ville voisine. Vous pourrez rentrer dans vos pédales. Vous habitez pas très loin du Bellinois? Non, sur Ivry-le-Paulin, le canton juste à côté. Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Frédéric Simon, d'être venu nous voir. On se retrouve dans un instant après une petite page de pub.